Bonjour, voilà vidéo segment 4A, la vallée, les vocabulaires et les prépositions pour chapitre 4. First though, we will start with the Bible verse for chapter 4. Then we will go on to the story read by the American missionary Ron Washer. And then we will continue with the vocabulaire. Here we go for the Bible verse. It might take a minute. Chapitre 4. La francophonie. Page 45. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Jean 10, 16. That is our Bible verse. Back it up and repeat it with her again one more time. And then we will continue on with the story on La Vallée. Let's go over the vocabulary for that à la page 46. 46. Vocabulary. Le hasard. Le hasard. Chance. That's an H aspiré. That's when you don't see L apostrophe. La planche. La planche. The board or plank. In this case, the board of a game. Les pions. Les pions. The playing pieces of a game. Un trou. Un trou. A hole. Le retour aux sources. Le retour aux sources. Back to the origins. Briser la glace. Briser la glace. The expression to break the ice, especially in between people. To break the ice between people. I'm going to try to move the camera to a picture of the game that Mr. Washer is speaking about, and hopefully the quality will be okay. Once I move the camera, I can't see what the picture looks like, but hopefully this will work out well. And I'm going to play the segment for you on La Vallée. Oh, I should mention that Ron Washer is an American missionary, so you can hear his American accent and also the distinct accent that is from the French that he speaks in Togo. Page 46. À l'écoute. La vallée. La Vallée est un jeu africain d'origine très ancienne. Parce qu'on a trouvé des traces de ce jeu dans les pyramides égyptiennes, on pense qu'il a été inventé en Égypte au temps des pharaons et que l'on y a appelé le jeu Mancala. Le jeu que nous appelons à voilée au Togo est un jeu qui est joué dans tous les pays d'Afrique. La voilée est un jeu qui est facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. C'est surtout un jeu de stratégie qui ne laisse aucune place au hasard. Pour gagner, un joueur doit bien réfléchir et bien calculer. Chaque pays a son propre nom sur sa variante de la vallée, mais le jeu repose sur les mêmes principes et vise les mêmes objectifs. Celui de former l'esprit, celui d'entraîner le calcul et celui d'accélérer le jugement et la décision. La planche de la vallée a deux camps qui ont, tous les deux, 6 trous. On place 4 pions dans chaque trou, ça fait 24 pions pour chaque joueur. À son tour, chaque joueur déplace tous les pions d'un trou de son camp. Le but du jeu est de capturer tous les pions de l'autre joueur. Mais c'est assez compliqué à expliquer sans pouvoir vous le montrer face à face. Croyez-moi que les principes mathématiques en sont très complexes. Quelquefois, les parents exigent à un enfant de jouer à la vallée s'il a des problèmes avec les mathématiques. Au moment où les peuples en Afrique repensent le système d'enseignement, ce jeu mérite l'attention des responsables de l'éducation, non seulement ceux qui font partie des mouvements du retour aux sources, mais surtout ceux qui veulent former la capacité mathématique de leurs élèves. À cause de ses qualités récréatives et éducatives, la voilée peut devenir un jeu universel comme les dames ou les échecs. Quant à nous, la voilée nous est utile dans notre ministère parmi les jeunes Togolais qui viennent chez nous.
nous leur proposons une marche d'avoilée qu'ils acceptent tout de suite, parce que pour eux, c'est quelque chose de très familier. Ça nous donne l'occasion de briser la glace avant de commencer à parler des choses spirituelles. Par la présence de ce jeu chez nous, nous montrons une connaissance et une acceptation de leur culture. Okay, back that up and listen to it again using the tape script in your activities manual. Next, I will be playing the vocabulaire for this chapter. The speaker is only going to pronounce the words of the continents or the areas in bold. You are not responsible for knowing all of the names of all the countries, but you will want to glance through them, read through them, and take note of which are feminine, which are masculine, and which are plural. So here's the speaker is going to pronounce the words in bold for you. Page 46. Vocabulaire. Le monde francophone. En Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, dans l'océan Indien. Okay, très bien. Back that up and listen to those again and pronounce after her so that you can learn those pronunciations for those words in bold. I will end the audio segment here and we will begin with part 2 in another audio segment so it isn't too long, and that audio segment will be the prepositions. So make sure that you find part 2 of 4A so that you can finish this section on les prépositions. Au revoir.